Le premier enseignement explique comment les démons entrent. Vous voyez que les démons sont des esprits et qu'ils entrent. Où entrent-ils? Dans l'homme. Cela doit être clair. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas aussi entrer ailleurs, par exemple dans des animaux, dans des maisons, etc., dans des objets. Mais ici, nous parlons de l'entrée des démons dans les hommes. Comment entrent-ils? De la même manière que nous entrons ici dans le bâtiment par la porte, tu n'entres pas par la fenêtre ou par le mur, on entre par la porte. Autrement dit, il faut comprendre quelles sont les portes par lesquelles ils entrent. Il y a en gros trois principales façons par lesquelles ils entrent. La première façon, c'est par héritage. Les gens ne naissent cependant pas dans une position égale. Certains naissent en bonne santé, d'autres naissent malades, certains naissent vivants, d'autres naissent morts. Certains naissent riches, d'autres naissent avec des dettes. Dès la naissance, nous ne sommes pas égaux. Les choses se passent ainsi dans le domaine spirituel. L'homme n'est pas indépendant, il est lié à sa lignée, à sa tribu. Nous avons d'abord dit que cela se transmet par héritage. Deuxièmement, par les péchés personnels. Donc la première façon, c'est par héritage. C'est-à-dire que tu peux naître avec une malédiction, tu peux naître avec des démons. L'autre façon, c'est par les péchés personnels que tu as commis dans ta vie. Et la troisième manière, c'est à travers les actions d'autres personnes. Par exemple, la violence, le viol et d'autres choses de ce genre. Donc, la première façon, c'est l'héritage. La deuxième, ce sont les péchés personnels. Et la troisième, c'est la violence ou les actions d'autres personnes exercées sur toi. Ce sont les trois principales façons par lesquelles ils entrent. Certaines personnes disent « Mais moi, je n'ai rien fait. » Oui, mais il se peut que tu n'aies rien fait. Cependant, tes ancêtres ont peut-être fait quelque chose. Par exemple, en Amérique, il y avait une famille roumaine, c'était des gens très bien, une famille très respectable, des serviteurs, mais ils portaient en eux des démons très puissants. Et lorsque je priais pour la mère, la fille a commencé à manifester et les démons ont parlé à travers sa bouche, disant que leurs ancêtres avaient sacrifié des bébés sur un autel. Et voilà comment les démons sont entrés. Quelqu'un pourrait demander, peut-on croire à cela? Il faut toujours éprouver les choses, mais dans ce cas, c'était vrai. Les démons aiment de mentir. Mais par exemple, Jésus a demandé aux démons, quel est ton nom? Il a répondu, Légion, et Jésus lui a dit, tu mens. Il y a des situations où si tu le presses, il est simplement obligé de dire la vérité. Donc, le fait qu'un démon parle ne signifie pas que c'est toujours un mensonge. C'est un mensonge en tant qu'esprit, mais en tant que fait, cela peut ne pas être un mensonge. Donc, revenons à la question de savoir comment ils entrent. Tout d'abord par l'occultisme et ce que nous appelons l'occultisme dans la lignée familiale. Plus un esprit reste longtemps dans une famille, plus il traverse de générations, plus l'état de la lignée familiale est grave. Donc pour certaines personnes, c'est comme des mauvaises herbes. Tu viens, tu arraches les mauvaises herbes et tout s'arrange. Pour d'autres, ce sont des chaînes centenaires. Tu ne peux pas juste l'attraper et l'arracher comme ça. Des racines profondes, mon frère. Parce que cela concerne de nombreuses générations, certains diront 3, 4 générations. Jésus a dit 3, 4 générations. Oui, en effet. Mais si à la quatrième génération, ils ne se repentent pas et continuent à faire les mêmes choses, cela continue encore 3, 4 générations. Et la suivante, encore 3, 4, combien cela fait au total? Donc ce n'est pas seulement 3 ou 4. De plus, que dit la parole? Il est dit qu'un enfant illégitime ne doit pas entrer jusqu'à la 10e génération. Combien? La 10e génération, il y a 10 générations mentionnées dans la parole. Et que dirons-nous de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a pris en secret? Qu'a dit Élisée? La lèpre, la maladie de Naaman, s'attachera à toi et à ta descendance à jamais. Combien d'années cela représente-t-il? Et imaginez-vous Géasi, les descendants de Géasi vont chez le médecin et disent « j'ai la lèpre ». Et le médecin commence à soigner, à préparer des médicaments, des antibiotiques, mais rien ne fonctionne. Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Parce que le problème ne vient pas des médicaments, le problème vient de la malédiction qui plane. Il faudra qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait renoncement, destruction, afin que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Donc revenons à cela. L'occultisme, c'est héréditaire. Il y en a qui se sont adonnés à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, aux Illuminati, aux sacrifices, aux talismans, aux amulettes, aux porte-bonheur, à la coulée de plomb, aux voyantes, aux diseuses de bonne aventure, aux guérisseuses et à bien d'autres choses encore.
Tu sais que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère s'est occupée de cela. Mais tu ne sais pas qu'elle s'est adonnée à cela parce que sa propre grand-mère s'y adonnait aussi. Mais toi, tu ne le sais déjà plus. Et il se peut que sa grand-mère, à elle aussi, se soit occupée de cela, et que les choses remontent bien plus loin dans le passé, que la racine soit bien plus profonde. Et c'est pourquoi certaines personnes se demandent pourquoi les choses sont si difficiles pour elles. Parce que la racine est plus profonde. Il faut plus de persévérance, il faut plus d'onction, il faut plus de foi, il faut plus de travail pour cela. Et nous savons qu'il est dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Occultisme héréditaire. Exode, chapitre 20, des versets 3 à 6, parle de l'idolâtrie et des dieux étrangers. Le principal péché d'Israël était les faux dieux, les dieux étrangers. Aujourd'hui, les gens pensent que puisqu'il s'agit de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. N'est-ce pas un seul Dieu? Ce n'est pas un seul Dieu. Il y a beaucoup de dieux, beaucoup. En Inde, ils ont 1 million de dieux, mais tous sont faux. Il n'y en a qu'un seul de vrai. C'est pourquoi il est important de choisir le vrai. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux, pas d'autres dieux que moi, pas moi et les autres, seulement moi, dit le Seigneur. Je suis le seul chemin et il n'y en a pas d'autre. Et tous ces autres dieux, vous verrez dans les versets suivants qu'ils apportent la malédiction, comme on dit, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ne te fais pas d'idole, ou comme il est dit, de statue. Ne te fais pas d'idole, ni aucune image de quoi que ce soit qui soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, ne leur rend pas de culte. Autrement dit, il ne doit pas y avoir d'adoration des idoles, pas de service rendu aux idoles, pas de sacrifice offert aux idoles. Les gens font encore des sacrifices aujourd'hui. Par exemple, à la Saint-Georges. Un jour de sacrifice offert à un faux Dieu et à des idoles. Et qu'attendent-ils de recevoir en retour? Quelque chose de bon? Regardez, les gens, regardez l'état de la Bulgarie. Ne pensez pas que c'est un hasard. La racine est spirituelle. C'est pourquoi il faut se repentir des faux dieux, car cela apporte la plus grande malédiction. Voici, le Seigneur est jaloux. Il rend l'iniquité, les péchés des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui me haïssent, que leur arrive-t-il? Les pères pêchent, la descendance souffre. Et certains souffrent à cause des péchés de leurs pères, grands-pères, arrière-grands-pères et arrière-arrière-grands-pères. Et ils disent, qu'ai-je fait? Peut-être que tu n'as rien fait, mais voilà le résultat. Mais pourquoi en est-il ainsi, dit le Seigneur? Parce que le Seigneur est le Seigneur, et c'est lui qui a créé la loi. Nous sommes venus ici et nous n'avons pas créé la loi. Cela peut ne pas me plaire, mais je dois me conformer à sa loi et non à mes propres compréhensions. Tout simplement, le Seigneur est bien plus grand que nous et il est éternel. Mais le verset 6 est encourageant. Il montre de la miséricorde. 1000 générations. Regarde ce qui se passe. Un seul juste peut tout changer. Gloire à Dieu. Deutéronome 29. 29 nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais ce qui est révélé nous appartient à nous et à nos enfants, afin que nous gardions et accomplissions toutes les paroles de cette loi. Ce qui est écrit dans la Bible nous appartient. Nous devons l'écouter, nous devons l'accomplir. Mais il ne faut pas chercher dans la Bible des choses qui n'y sont pas et tomber dans l'occultisme, c'est-à-dire l'occulte. Occulto en espagnol et sûrement aussi en latin signifie cacher. Chercher les choses cachées qui n'existent pas. Si tu entres dans les choses cachées, tu entres dans le problème. Donc ce qui est révélé, ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour cela que je prêche. Voilà, je prêche sur la foi. Pourquoi est-ce que je prêche sur la foi? Parce que partout dans la Bible, il est question de foi. Et je suis tranquille, car en prêchant sur la foi, je n'aurai pas de problème. Ensuite, nous passons au point numéro 2. Mes actions occultes personnelles. Parce qu'il se peut que mes ancêtres s'en soient occupés, mais moi, je peux me repentir. Je peux dire non, je ne vais pas continuer. Mais il se peut que je le perpétue par héritage. Les principaux problèmes que les Israélites ont rencontrés concernaient 2 types de dieux. Les uns étaient les dieux de leurs pères, les autres étaient les dieux des peuples parmi lesquels ils vivaient.
Par exemple, une partie des Israélites adoraient les dieux égyptiens, parce que leur père avait adoré ces dieux. Et même dans le désert et dans la terre promise, ils continuaient à adorer de tels dieux, les dieux des pères, comme aujourd'hui par exemple. Eh bien, je viens, dit-on, d'une famille turque ou d'une famille musulmane. Nous avons l'habitude de faire ainsi, nous pratiquons la circoncision. Voilà, ce sont les dieux des pères. Ensuite, ils vont dans une autre terre, et là, ce sont les dieux des peuples parmi lesquels ils vivent. Ils apprennent à faire comme eux, comme ici par exemple. Disons que nos gens partent en Europe. Les jeunes y vont, ils étudient à l'école et par exemple, la fille dit « Eh bien, je pense que je suis un garçon ». En Amérique, nous avons une sœur dont les filles ont décidé qu'elles étaient des garçons. L'une d'elles a décidé de subir des opérations, elle s'injecte des hormones et se comporte ainsi comme un garçon. C'est ainsi qu'on leur apprend à l'école. Les dieux des peuples chez qui tu es allé. Le Seigneur dit « Non, il faut adorer seulement le Seigneur ». Les péchés personnels. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13. Lorsque tu entreras dans le pays, n'apprends pas à agir selon les abominations des peuples locaux. Voilà. Qu'il n'y ait parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est-à-dire, de nos jours, cela correspond à l'avortement. Qu'il n'y ait pas de personnes qui pratiquent l'avortement, c'est-à-dire qui sacrifient leur enfant à Moloch. Comment sacrifie-t-on un enfant à Moloch? Eh bien, pour que nous soyons bien, nous allons avorter afin de vivre tranquillement. Au lieu d'avoir un enfant, je prends un petit chien et les enfants passent sous le couteau. C'est un meurtre. Pas de devin ici, ni de voyants, d'occultistes, de magiciens, d'enchanteurs, d'invocateurs d'esprits mauvais, ni de sorciers. Car tous ceux qui font ces choses sont détestés. Et à cause de ces abominations, pas seulement des péchés, des abominations, un mot plus fort. Le Seigneur ton Dieu les chasse. Sois irréprochable devant le Seigneur ton Dieu. Quand les péchés sont héréditaires, par exemple, comme lorsque j'étais en Autriche et en Allemagne. En Allemagne, j'ai vu tant d'enfants handicapés et de personnes handicapées. En Autriche, tant de personnes possédées. Incroyable. De tels démons sortaient d'eux comme des tigres. Et tout cela à cause du fait que leurs ancêtres faisaient partie de l'armée d'Hitler. Que faut-il faire lorsque c'est héréditaire? Premièrement, confesse les péchés de tes ancêtres. Je ne dis pas de te repentir, car certains deviennent fanatiques. Et toi, fausse doctrine, et ainsi de suite. Et Daniel confessait les péchés de ses ancêtres. Nos pères et nous avons péché, et Néhémie aussi, et ainsi de suite. C'est normal. Pourquoi? Parce que tu dis, Seigneur, ce qu'ils ont fait est un péché. Et je ne suis pas d'accord avec cela. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être indifférent ou détaché. Ils ont peut-être tué, ils ont peut-être persécuté. Ça ne m'intéresse pas. Non, je dois déclarer que je ne suis pas d'accord avec le passé. Je bénis mes ancêtres, mère, père, grand-père, grand-mère, et ainsi de suite. Mais je n'accepte pas leurs péchés. Deuxièmement, tu te renies d'eux. Et troisièmement, tu chasses les démons quand c'est héréditaire. Donc, tu confesses le péché. Tu renonces au péché. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Maintenant, lorsqu'il s'agit de péchés personnels, tu confesses à nouveau les péchés. Mais deuxièmement, tu te repens de tes péchés, parce que c'est toi qui les as commis. C'est-à-dire qu'ici, tu prends une décision, tu regrettes, tu te repens et tu dis que tu ne les referas plus. C'est cela, la repentance. Ensuite, tu renonces et enfin, déjà, tu les chasses. Ainsi, vous voyez la différence ici. Dans le cas des péchés personnels, il y a la repentance. Quand d'autres personnes t'ont fait du mal, par exemple une femme qui a été violée par quelqu'un ou un homme violé, parce que je connais de tels cas, comme un enfant qui a été violé par son oncle, et ainsi de suite. Et l'enfant est devenu homosexuel. Et vous vous demandez, mais d'où vient que cette personne soit devenue homosexuelle? Eh bien, c'est arrivé parce que l'oncle l'a violé. C'est par la violence que cet esprit est entré. Et ensuite, si ce démon n'est pas chassé, l'enfant ou les enfants de cette personne peuvent aussi avoir cette tendance. Et vous direz, mais il est né comme ça. Eh bien, il est né comme ça parce que c'est héréditaire et il faut le détruire. Il faut l'expulser. Tu comprends? Donc, c'est une violence venant d'autres personnes. Que faut-il faire? Il faut pardonner. Aussi difficile que cela puisse être, il faut pardonner, il faut renoncer et il faut chasser les démons.
Vous voyez maintenant qu'ici, je ne parle ni de confession de péché, ni de repentance du péché. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes qui ont été violées pensent qu'elles sont coupables. C'est sûrement moi qui l'ai provoqué, sûrement quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'homme, quand il est ainsi pervers, qui fait porter la culpabilité à la femme et aux femmes. Par exemple, une fille lui dit: Je t'avais dit que je te ferais ça. Si tu parles, je tuerai ta mère, ton père, et ainsi l'enfant a peur. Et comme on dit, toute sa vie, elle cache cela et porte en elle de la colère, de la haine. Jusqu'à ce qu'enfin elle se rende compte qu'elle doit aller en parler à quelqu'un, confesser les choses, qu'elle puisse, comme je l'ai dit ici, pardonner, renoncer à ces choses et chasser ses démons. L'influence avant la naissance. Quelque chose qui est arrivé à l'enfant alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Un enfant peut-il avoir un esprit alors qu'il est dans le ventre de sa mère? Vous souvenez-vous du cas de Jean le Baptiste? Jean le Baptiste était dans le ventre de sa mère depuis 6 mois. Marie arrive, et lorsque Élisabeth entend la voix de Marie, l'enfant tressaille dans son ventre. Et, à ce moment-là, le Saint-Esprit entre. Au 6e mois. Et la prophétie disait qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc le Saint-Esprit est entré. Cependant, en plus du Saint-Esprit, un autre peut aussi entrer. Comment cela se produit-il? Voilà, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est la conception et la naissance illégitime. Un esprit de naissance illégitime entre alors simplement. Ce qu'on appelle bastard en anglais. N'est-ce pas? En bulgare, on utilise le mot vulgaire kopélé. Mais en fait, ce mot sonne mal aussi dans d'autres langues, mais c'est le terme exact, simplement son sens est devenu très péjoratif. Mais en principe, comme je l'ai dit, c'est une malédiction de ce genre, qui est mentionnée dans le Deutéronome pour 10 générations. Il y est dit qu'il ne doit pas entrer dans la maison de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus un tel commandement, cependant. Ils peuvent avoir en eux différentes manifestations. Par exemple, il n'a pas envie d'aller à l'église à cause de cette malédiction. Il n'a pas envie de lire la Bible. Il n'arrive pas à comprendre la Bible. Il n'a pas envie de prier. Il n'arrive pas à prier. Il n'a pas envie de louer. Il n'arrive pas à louer Dieu. Il n'a pas envie de communier avec des chrétiens et d'autres choses similaires pour une raison spirituelle, à savoir que l'enfant a été conçu hors mariage. Le diable le sait et il a des revendications. Voilà, un autre cas. La fille tombe enceinte. Mais le père dit: Mais moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier. Au revoir. Et la fille se retrouve seule, enceinte, et dit: Je ne veux pas de cet enfant, il va me gâcher la vie. Et déjà, dès le ventre de sa mère, l'enfant est rejeté par son père et par sa mère. En plus, il se peut qu'elle essaie d'avorter et que parfois l'avortement échoue. Et alors, l'enfant naît non seulement avec le rejet, mais aussi avec un esprit de mort, car il y a eu une tentative de meurtre. Et plus tard, il peut avoir des tendances à tuer les autres ou à se suicider. Vous voyez, les choses peuvent commencer dès le ventre de la mère. Elles sont cachées, mais elles existent. C'était une influence provenant du ventre de la mère. L'enfant est très vulnérable dans le ventre de la mère. Ensuite, la pression pendant la petite enfance. Donc, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont vulnérables. Ils ont besoin d'une couverture, d'être protégés. Comme il est dit pour la femme qu'elle doit se couvrir la tête. Les gens pensent que le voile est pour la sœur, alors qu'en réalité, le voile, c'est l'homme. La femme doit être couverte par l'homme, par son mari, sous son autorité. Pourquoi? Pour être protégée. Quand elle prie, parce qu'elle entre dans le monde spirituel. Et quand elle prophétise, parce que, donc, dans la prière, elle donne. Dans la prophétie, elle reçoit. Quand elle est en relation avec le monde spirituel, elle doit être couverte sous une autorité. Genèse chapitre 6, quand les femmes n'étaient pas couvertes, qui est venu? Les anges déchus ont couché avec elles et des géants sont nés parce que les femmes n'étaient pas couvertes. Ève n'était pas couverte. Qu'est-ce que tu fais, Ève, avec le serpent? Et toi, Adam, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, je dormais. Mais où tu dors? Enfin, ta femme parle avec le serpent, voyons. Et c'est de là que nous avons tous des problèmes à cause de cette bêtise qu'Adam n'a pas couvert sa femme.
Comme disent de nos anciens, le lait couvert n'est pas lapé par les chats. C'est pourquoi les hommes doivent couvrir leurs femmes. Mais de la même manière, il faut aussi couvrir les enfants. Ils doivent être sous la protection, sous l'autorité et la protection des parents. Mais lorsque les parents ne les couvrent pas, ne les protègent pas, les enfants deviennent vulnérables. Et de nos jours, parfois non seulement ils ne les protègent pas, mais en plus, certains parents les violent et considèrent cela comme normal. Et ceux qui servent Satan les violent comme un sacrifice sur l'autel. Eh bien, quand j'étais en Amérique, nous tenions une réunion bulgare et une Américaine est venue et a dit « Pasteur, je veux te parler ». Elle dit « Écoute, mes parents, dit-elle, étaient satanistes. Ce que j'ai vu, je ne peux même pas te le décrire. Ce n'était pas un viol, ce n'était pas un sacrifice, ils m'ont tout fait, pleure-t-elle, depuis ma petite enfance. Je suis remplie de démons, dit-elle. Mais comprends-moi, pasteur, je n'ai personne à qui en parler. Il n'y a personne, dit-elle. Tout le monde me prend pour une folle. J'ai compris que cette femme n'était pas folle. Mais voilà le christianisme que nous avons aujourd'hui, idéaliste. On distribue des roses, tout est merveilleux. Les gens meurent. Comme le disait Lester Sumrall, le monde ressemble à un navire en train de couler, et l'Église, dit-il, distribue des fleurs. Mais il faut des canaux de sauvetage. Il faut sauver ces gens, pas les enterrer avec des fleurs. On m'a donné un mercredi pour diriger un service dans la grande église. Elle était grande, l'église comptait 4000 personnes, et j'y ai prêché. Et quand les délivrances ont commencé à se produire, et tout ça, parce que j'ai parlé là-bas, il y a aussi beaucoup de Mexicains, ils vénèrent le dieu soleil, ils vénèrent l'esprit de la mort, ils fabriquent des squelettes qu'ils habillent en mariés. C'est une façon, en quelque sorte, d'apaiser la mort pour qu'elle n'emporte personne d'entre eux pendant encore une année. Et j'ai parlé de ces choses-là et il y a eu beaucoup de délivrances. À la fin, cette femme a dit « Puis-je sortir ?» dit-elle, pour donner un témoignage. Elle a témoigné de la façon dont le Seigneur l'a libérée, n'est-ce pas, quand elle est venue chez nous. Ils ne peuvent pas comprendre comment une telle chose est possible. Mais tu es chrétienne. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible, hein? Elle a été violée alors qu'elle était enfant. Comment est-ce possible? Et jamais personne n'a chassé ces démons. Personne n'a jamais brisé cette malédiction. Numéro 5. Le contrôle et la domination psychique, surtout de la part de personnes en position d'autorité. Cela peut être des mères, des pères, cela peut être des enseignants, cela peut être des pasteurs, cela peut être... J'ai moi-même expérimenté certaines de ces choses. Quelle force ce contrôle peut avoir et quel effet négatif il peut produire? Contrôle psychique, domination, manipulation, violence de la part de personnes en position d'autorité. C'est pourquoi il est très important de savoir sous quelle autorité tu te trouves. Si l'autorité n'est pas la bonne, c'est dangereux. Passons maintenant au numéro 6, les moments et les lieux de faiblesse, par exemple les accidents. Au moment d'un accident, un esprit de peur peut entrer, ou la peur de la mort, ou autre chose. Parfois, la paralysie s'installe de cette manière. Le diable attaque toujours au point faible et au moment de faiblesse. Les démons sont en embuscade. Ils se cachent, ils ne veulent pas que tu les connaisses, mais quand ils te sentent faible, alors ils attaquent. De la même manière, regardez, c'est pareil dans le monde naturel. Chaque personne a des virus dans son corps, cependant, tu n'es pas malade à cause du virus. Mais lorsque tu es stressé, lorsque tu attrapes froid, alors le virus voit que tu es faible, il t'attaque et soudain tu as attrapé un virus. Mais d'où ai-je attrapé ce virus, moi? Je n'ai personne autour de moi qui soit malade à cause de virus. Mais ton système immunitaire s'est affaibli et il en profite pour t'attaquer. C'est la même chose avec les parasites. Les personnes qui sont souvent malades ont plus de parasites parce que leur organisme ne peut pas les combattre, les infections bactériennes. Dans notre village, autrefois, il y avait un berger qui était un peu frêle, mais très robuste physiquement. Il était droit, il avait 80 ans, mais il était costaud. Il allait ainsi garder les moutons du village et il lui payait quelque chose. On lui donnait de quoi manger. Et il ne restait à une famille qu'une seule brebis parce que les autres étaient mortes. Il ne leur restait qu'une brebis, la plus grasse, la plus belle, parce qu'il s'en occupait et la nourrissait bien. Elle est 2 fois plus grande que les autres. Et l'homme va faire paître les moutons, y compris leurs brebis. Mais voilà qu'un loup passe et attrape justement la brebis la plus grasse et l'emporte. Et il revient et dit, la brebis n'est plus là.
Et les gens disent, oh là là, comment le loup a-t-il pu attraper le nôtre? Et il répond, là où c'est maigre, là c'est court. Là où c'est maigre, là c'est court. Autrement dit, là où c'est fragile, ça casse. Donc si tu prends une corde ou un fil et que tu tires dessus, là où la corde est la plus fine, c'est là qu'elle va se casser, elle ne se cassera pas à l'endroit le plus épais. C'est pourquoi le diable t'attaque là où tu es le plus faible, et précisément au moment où tu es le plus vulnérable. C'est pour cela que vous voyez aussi les boxeurs. Par exemple, les boxeurs. Ils boxent des fois que l'autre a une coupure, n'est-ce pas? Où va-t-il le frapper? Eh bien, il va le frapper précisément sur la coupure. Il ne le frappe pas ailleurs. Il vise uniquement la coupure pour que son œil enfle, se ferme, et ainsi de suite, que ça saigne encore plus ici. Et alors l'arbitre déclare la fin du match. Et enfin, numéro 7, les actions et habitudes pécheresses. Quand une personne est esclave du péché. Voyez-vous, là, si une personne pêche, il est dit dans la Bible, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Autrement dit, l'homme juste n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. L'homme juste n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Le juste n'est pas un homme parfait. Cependant, il peut tomber. Il se secoue, se lave et continue son chemin. Cela veut dire qu'il a raison. Juste signifie droit. Le pécheur s'allonge dans la boue et y reste, tout comme le cochon reste dans la boue. Mais pour le juste, son état normal n'est pas d'être dans la boue. Il peut être tombé dans la boue, mais il va se laver, se relever et repartir. Donc ici, il s'agit de péchés qui deviennent déjà une habitude, une dépendance. La personne devient esclave du péché. Ces péchés ouvrent en effet la porte aux démons, permettant ainsi à ces esprits maléfiques d'entrer et de s'installer dans nos vies. C'est pourquoi il faut se repentir à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Des actions pécheresses, des habitudes pécheresses, des comportements et des attitudes mauvaises que moi, que toi, que chacun d'entre nous, nous avons dans notre vie quotidienne, parfois même sans nous en rendre compte. Donc ce sont précisément ces 7 façons principales et essentielles par lesquelles les démons parviennent à entrer dans nos vies. J'espère que vous avez compris certaines choses. Ce sont des portes par lesquelles ils entrent. La prochaine fois que je parle sur Internet, ici ou peut-être dans l'une des autres églises, je parlerai du deuxième sujet, à savoir comment se libérer. Pour l'instant, nous parlons de la manière dont ils entrent. Nous parlerons de la façon dont ils sortent. Et la troisième fois, nous aborderons la question de savoir pourquoi certains ne sortent pas. Et la quatrième fois, nous parlerons de ce qu'il faut faire pour qu'ils ne reviennent jamais. Parce que la question n'est pas seulement de se libérer, la question c'est de rester libre. Ce n'est pas seulement pour être sauvé, mais pour rester sauvé. Que Dieu vous bénisse